fait, on a pris la décision en France. On avait une vie comme tous les Français assez sportive, on va dire, boulot, métro, dodo, et on a pris la décision un jour de profiter de la famille, donc de tout plaquer en France et de partir voir le monde avec les enfants. Voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus d'1 an qu'on est parti. Et pendant 1 an, vous avez fait quel pays? On est arrivé, donc on a commencé par le Canada, puisque le camion est arrivé à Halifax. Donc et Halifax au Canada, après on a fait les États-Unis, le Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador, enfin toute l'Amérique centrale jusqu'au Panama. Au Panama, on a remis le camion dans un bateau pour aller jusqu'en Colombie. Et après on a traversé la Colombie pour arriver ici en Équateur. En fait, on connaît les passeports, mais à chaque fois, il faut demander un permiso des véhicules, un permis d'importation temporaire pour le véhicule, pour le camion. Voilà. Et c'est ce qui prend le plus de temps parce que franchement, le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas toujours la procédure. Non, maintenant on a compris. Maintenant on a compris. Mais c'est très rigolo parce qu'ils nous font passer d'un endroit à l'autre, des photocopies, des papiers, des machins. On se demande même à quoi servent toutes ces papiers. Voilà. Mais c'est très très drôle, c'est un fric. Et quand vous rentrez, par exemple, vous êtes rentré en Équateur, combien de temps vous pouvez rester avec le camion? Alors en Équateur, on a 90 jours, comme l'immigration. C'est-à-dire qu'on peut rester 90 jours, oui, on a 90 jours dans le cadre du permis touristique. Et le camion ici, on a eu 90 jours aussi. Alors ça dépend des pays. En Colombie, on avait 90 jours pour l'immigration, mais 60 jours seulement pour le camion. Ça dépend des pays. Mais en général, pour le camion, on a autant que la carte touristique, qui est généralement de 3 mois. Et comment vous avez entendu parler de Vilcabamba? Vilcabamba, donc on entend parler par les touristes, mais aussi par les guides touristiques, puisque Vilcabamba est quand même noté sur les guides touristiques. Et l'information qui nous revient souvent par rapport à Vilcabamba, c'est la longévité de vie de certains habitants. Voilà l'info qu'on a eue très très souvent. Je suis très curieuse de votre camion. Est-ce qu'on pourrait le visiter? Vous dormez dedans? Oui, on dort dedans. Oui. Tout le temps ou parfois vous allez à l'hôtel aussi? Non, on dort tout le temps dedans, sauf quand on a eu quand même un problème technique à Cuenca, donc là on est allé à l'hôtel parce qu'il était au garage. Mais non, on dort tout le temps dedans, on cuisine dedans, on a tout dedans. Il vous sûrement pas. À droite, c'est quoi ici? La porte de droite? C'est une penderie en fait. Une penderie avec des vêtements. Donc enfin, au bout, il y a 2 lits en fait, 2 grands lits, pour les enfants, seulement pour les enfants. Les 2 grandes dorment en bas et les 2 filles dorment en haut. Après donc on a l'espace cuisine et nous on dort là en fait. La table se transforme en lit. Ah d'accord. Des rangements partout, sur le bout. Ça te plaît d'avoir cette expérience avec tes parents? Oui, c'est super bien. C'est super bien. Il y a que l'école qui est un peu difficile. Comment ça se passe pour l'école? Qu'est-ce qui donne les cours? C'est une manière de m'apprendre aussi. On a tout dedans. Il vous a coûté combien ce camion? Alors exactement, je ne sais pas. Pour la simple et bonne raison que c'est moi qui l'ai construit. Donc j'ai acheté le camion, je connais le prix du camion lui-même, du châssis seul, mais après le camion, comme c'est moi qui l'ai fabriqué, je n'ai jamais calculé pour être franc.